Cette cérémonie d'hommage a été boycottée, mais pas boycottée par les organisateurs, boycottée par la police républicaine qui avait été déployée en quantité énorme sur les lieux pour empêcher nos invités de venir prendre part à cette cérémonie citoyenne. Il faut avouer que les raisons de cet envahissement de la police pour que l'événement n'ait pas lieu, ces raisons ne sont pas connues puisque nous, d'abord, on a voulu savoir qui les a déployés, c'est sans réponse. En plus, est-ce qu'ils avaient, disons, un ordre de mission dans ce sens ou un papier qui prouve qu'ils devaient venir empêcher la tenue de cet événement? Je crois que à toutes ces questions, nous n'avons pas eu de réponse. Ce que nous avons constaté simplement à notre corps défendant, c'est qu'il n'a pas été possible de dérouler l'agenda de cette cérémonie citoyenne comme on l'aurait voulu. Je crois qu'on n'a violé aucune règle. Nous avions appelé à une mobilisation de l'ensemble de la population, d'abord pour rendre hommage à ceux qui sont tombés, et les armes à la main, pour soutenir notre armée, pour dire que le peuple est derrière elle et qu'elle soit davantage motivée pour continuer le combat pour que notre intégrité territoriale soit assurée et que la sécurité des personnes et des biens soit également assurée. Donc ce n'était pas une activité de revendication. Donc on ne peut pas, à cette étape-là, prendre en otage l'âme des disparus pour faire un bras de fer avec le gouvernement. C'est clair qu'il n'y aura pas de suite en ce qui concerne l'hommage, puisque nous l'avions déjà rendu. Tout le peuple est au courant, la communauté nationale et internationale sont au courant que nous avons voulu faire ça. Et ce que nous avons déployé pour y arriver, c'est connu de tous. L'état-major même était invité, les communautés religieuses étaient invitées pour dire les prières qu'il fallait, et les personnalités qui avaient, disons, de fortes audiences au niveau du pays également ont été conviées pour que le peuple se mette debout comme un seul homme derrière notre armée. Donc cette activité est close, il n'y aura pas de suite en ce qui concerne ça, mais par contre il y aura une suite pour cette interdiction qui viole violemment notre liberté d'expression et qui viole également les franchises de la bourse du travail qui a été investie par une horde de policiers. À ce niveau-là, il s'agit bel et bien de violation de nos libertés, de violation des conventions internationales, et là, ça aura une suite.